Hello les Verseaux, je vous retrouve pour un tirage pour les 6 mois à venir, de juillet à décembre 2022. Donc j'ai fait 6 paquets pour juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Et on va aller voir un petit peu l'évolution pour vous sur ces 6 mois à venir. Là, on vient de passer le solstice d'été, donc il y a des nouvelles énergies qui se mettent en mouvement. Donc on va aller voir s'il y a du changement pour vous. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, on s'entend bien qu'au niveau énergie, il n'y a pas de calendrier fixe, hein, donc ça peut être des choses qui peuvent être déjà en mouvement pour vous ou qui vont continuer au-delà de décembre. Voilà, vous voyez un petit peu, vous transposez par rapport à votre vie, vous adaptez, vous faites la part des choses. Il y a des personnes sur les 6 mois qu'on va voir, finalement, ce qui va se passer, ça va être beaucoup plus court que 6 mois. Il y en a d'autres, ce sera plus long. Selon votre capacité, vos possibilités de poser des actions ou quoi, vous vous adaptez à votre situation. Des fois, ça sort dans les tirages, on va plus sur du relationnel, du professionnel, du financier. Des fois, ça reste assez général, donc adapté au domaine de vie où ça vous parle. Une personne qui vit quelque chose dans le domaine affectif, une autre personne va vivre la même chose, la même énergie, mais ça va se transposer plus sur le professionnel. Vous voyez, donc encore une fois, gardez surtout l'énergie du tirage et vous la transposez dans le domaine de vie qui vous parle. J'ai utilisé 5 jeux. Tarot des archanges, l'oracle de Lama, l'oracle de la triade, le tarot de Marseille et le normand, les rêves enchantés du Lenormand. Voilà. N'hésitez pas à consulter en ligne, sont déjà les vidéos pour votre été, juillet-août. J'ai fait une vidéo pour l'ensemble de juillet-août. Les vidéos de juin sont aussi encore en ligne. On est encore en mois de juin où je tourne la vidéo si vous ne les avez pas encore vues. Et vos guidances sentimentales de juillet sortiront dans la foulée de ces vidéos-là. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas les louper. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. On va pouvoir commencer. On va aller voir un petit peu ce mois de juillet pour vous les Verseaux. Alors, ce mois de juillet, on a les hiboux. On a, oups, je l'ai pris de d'un coup, la lumière. On a le battleur, oups, la plume. Et on a le 4 de Raphaël qui nous dit « Cherchez d'autres possibilités, regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions. » Alors, moi je dirais que vous entamez quand même le mois de juillet plutôt pas trop mal. Pas trop mal, parce que le battleur en tout cas, il nous dit qu'il y a, vous voyez c'est la carte numéro 1 du tarot de Marseille, il nous dit qu'il y a vraiment un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau, il y a un nouveau commencement, il y a quelque chose vraiment, un renouveau dans votre vie, vous prenez des nouvelles actions, encore une fois vous transposez, il y en a ce sera professionnel, il y en a ce sera relationnel, voilà, vous transposez dans le domaine qui vous parle, mais en tout cas il y a quelque chose de nouveau pour vous qui commence là sur ce mois de juillet. Et c'est quelque chose qui est bon pour vous parce que vous voyez on a cette carte de la lumière qui est une des meilleures cartes de la triade. Il y a vraiment le soleil, cette carte elle est blanche, c'est de l'énergie pure, c'est très très beau, c'est très lumineux. Donc il y a quelque chose pour vous qui commence et qui vraiment est très très bon pour vous, vous apporte vraiment de la joie, vous apporte vraiment une énergie haute en tout cas, une énergie forte. Associé à la carte de la plume, il y a une notion d'alléger les choses, vous voyez, une notion de légèreté, il y a une notion que vous sentez presque des ailes, vous voyez, et la plume, souvent quand on trouve une plume, on dit aussi que c'est nos anges qui veillent sur nous. Donc là, faites attention peut-être aussi aux synchronicités, aux messages, différents types de messages que vous pouvez recevoir un petit peu de vos guides supérieurs, peu importe si vous appelez les anges, des guides, Dieu, peu importe son nom, hein. Faites attention peut-être aussi à ça, il y a peut-être un message là-dessus, mais au-delà de ça, c'est vraiment, il y a une notion pour vous de légèreté, vous voyez, de lumière, de nouvelles choses qui arrivent, qui commencent et qui semblent plutôt positifs. Avec ça, on a la carte des hiboux, donc vous voyez la plume, finalement, ça peut être une plume de hibou. Le hibou, les oiseaux, nous vont nous parler de communication. Donc il peut y avoir de la nouveauté pour vous, des nouvelles communications, des nouveaux échanges qui vont amener vers quelque chose de nouveau. En tout cas, voilà, ça vous amène vers de la lumière, vers la plume. Et les hiboux, c'est vraiment de la communication, on va dire, intelligente, sage, réfléchie. Vous voyez, on n'est pas dans de la communication avec les cancans, les blabla, parler pour ne rien dire. Les hiboux, on est vraiment sur quelque chose d'assez sérieux, assez réfléchi. Donc voilà, il peut y avoir un nouveau projet pour vous qui se met en place, qui a été réfléchi, il y a de la communication par rapport à ça, et en tout cas ça vous amène ça vous soulage peut-être même avec cette plume-là, il y a une notion en tout cas de légèreté, et en tout cas c'est quelque chose qui,
un projet pour lequel vous vibrez, un projet où une personne, c'est haut en énergie avec cette carte de la lumière. Et ce carte de Raphaël qui nous disait chercher d'autres possibilités, ben justement, vous êtes peut-être en train de poser ces actions-là, de quelque chose de nouveau. Encore une fois, peu importe dans quel domaine de vie ça se transpose, au niveau professionnel, on peut peut-être entamer un nouveau travail, une formation, se mettre à son compte, vous voyez, peu importe. Au niveau relationnel, ça peut être une nouvelle rencontre, mais après, le nouveau, ça peut être dans tout le transposé, familial, amical, financier, vous voyez dans quel domaine ça vous parle. Mais en tout cas, voilà, on cherche effectivement et on pose des actions pour aller vers des choses nouvelles. Regardez le côté magique de la vie, bah là, vous n'aurez pas trop de problèmes avec cette lumière-là, et prenez conscience de vos émotions. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose aussi à libérer avec cette lumière-là qu'on a par rapport à l'émotionnel. Il y a une notion, comme je disais, peut-être de soulagement. Il y a ce mot qui m'est venu. Donc il y a peut-être quelque chose à libérer à travers ça. Il y a peut-être, moi c'est ça, de la lumière à mettre sur quelque chose pour libérer quelque chose, soulager quelque chose et pouvoir aller vers un nouveau début. Vous voyez, et à travers ça, ça passe par de la communication saine et intelligente. Donc il y a vraiment peut-être pour certains juste une notion de nouveauté, mais il y en a certains que il y a derrière peut-être de l'émotionnel et il y a une libération là. Il y a de la lumière qui est faite, il y a une guérison à travers ça. Vous voyez, un soulagement et ça va nous permettre de prendre un nouveau départ dans un domaine. Vous voyez, on va aller voir la suite. Ça c'était pour le mois de juillet. Hop, hop, hop. Ensuite, le mois d'août, vous emmenez-nous. Le mois d'août, on a le sarcophage, le cercueil. C'est vrai que c'est un truc égyptien, donc je l'appelle le sarcophage. On a l'impératrice, on a l'âme, on a la toile d'araignée et on a le magicien. Dites ce que vous attendez de la vie. Comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît, des débuts couronnés de succès. Ben, vous voyez, le magicien, c'est le 1 dans le tarot des archanges et c'est exactement le battleur qu'on avait là dans le tarot de Marseille. Vous avez 2 fois la même carte qui ressort. Donc on est vraiment sur une notion de nouveau départ pour vous. Vraiment, c'est très, très, très acté. Et vous voyez avec la carte du cercueil, là, par contre, qui nous parle justement de deuil, qui nous parle de choses qui se terminent. Vous voyez, c'est une fin. On a un cercueil, c'est la carte de la mort, si vous voulez, comme l'arcane sans nom dans le tarot, mais qui nous parle de fin de cycle, qui nous parle de vie, mort, renaissance. Il y a vraiment une notion de terminer quelque chose et ça implique aussi des deuils. Donc là, vous voyez une notion de s'alléger au niveau des émotions et vraiment pour, ça vous disait la phrase exacte, c'était « Prenez conscience de vos émotions ». Donc cette carte-là nous parle de deuil. Donc effectivement, quand il y a qui nous dit « nouveau » et on a 2 fois la carte du 1, donc vous allez vraiment vers un nouveau départ. Mais pour pouvoir commencer les choses concrètement et sainement et ne pas recommencer des schémas, le même schéma peut-être qu'on a terminé, c'est important de faire les deuils de ce qu'il y avait avant. Deuil d'une relation, deuil d'un travail, deuil d'un lieu de vie, deuil, vous voyez, il y a des deuils à faire et il y a des émotions à accueillir, à intégrer, à accepter, à libérer pour pouvoir vraiment aller sur ce renouveau. Et vous voyez, cette toile d'araignée, elle me fait un petit peu écho à ça. La toile d'araignée, elle va nous dire un petit peu dans tout les choses dans lesquelles on est un peu pris, les choses dans lesquelles on s'est un petit peu emmêlé, on s'est laissé prendre. Vous voyez, donc vous ne laissez pas prendre par vos émotions, vous ne laissez pas submerger non plus, accueillez-les, libérez-les, et c'est ça qui va vraiment vous permettre de prendre un nouveau départ. De vraiment faire table rase, on coupe, on nettoie, on purifie, on pardonne s'il y a à pardonner, on se libère un petit peu de toutes ces choses qui nous... Il y a un côté collant, vous voyez, avec la toile d'araignée, un petit peu où on est englué dedans, il faut se libérer de ça. Et vous avez les capacités de le faire parce que vraiment, il y a une énergie là sur le mois de juillet de renouveau, de nouveau départ, de commencement, d'allègement, de soulagement, mais voilà, ça prend des étapes vraiment pour pouvoir bien faire les choses. La toile d'araignée, ça peut être aussi le côté créatif, vous voyez, le côté de tisser peut-être quelque chose, de tisser des liens, de tisser un nouveau projet. Vous voyez, cette notion-là aussi à travers la toile d'araignée. Donc, vous voyez comment elle vous parle le plus. On a cette carte de l'impératrice qui nous parle de créativité, de gestation, de fécondation et qui nous parle d'intelligence. L'impératrice, elle réfléchit les choses. Vous voyez, elle est assise sur son trône, elle est posée, elle va prendre le temps de réfléchir les choses pour pouvoir les concrétiser. Dans le tarot de Marseille, là, c'est le 3. Ensuite, on a le 4 avec l'empereur. L'impératrice vraiment prépare les choses au niveau du mental et derrière, avec l'empereur, on pose des actions dans le concret. Donc là, vous êtes vraiment en train de préparer votre nouveau départ, votre nouveau projet,
projet, votre nouvelle relation, peu importe. Mais en tout cas, voilà, c'est fait avec intelligence. Déjà, là, on avait la carte des hiboux qui nous parlait de réflexion, de communication intelligente et réfléchie et sage. L'impératrice fait écho à ça. On continue de réfléchir les choses, de bien faire les choses. C'est pas une personne, l'impératrice, qui part, qui fait les choses de façon trop... on va dire, précipitée, vous voyez, elle prend le temps de faire les choses. Si vous êtes une femme, elle peut vous représenter aussi. L'impératrice peut représenter la femme, et sinon, ça peut être aussi une femme dans votre vie, qui vient avoir un lien avec tout ça. Donc ça, c'est une femme qui vous aide à prendre votre nouveau départ. Soit il y a peut-être aussi une femme, un deuil à faire par rapport à une femme, parce qu'on a quand même cette carte du deuil, mais après, c'est peut-être juste par rapport à votre situation, et ça, c'est peut-être seulement vous, si vous êtes une femme. Vous voyez, encore une fois, transposer comment ça vous parle. On a la carte de l'âme, donc il y a une notion, il y a deux choses qui me viennent là. À la fois, il y a une notion pour moi, de s'aligner avec son âme. Vous voyez, parce qu'on a vraiment cette notion de nouveau départ. On a 2 fois le 1 en juillet et en août. Donc, il y a une notion de vraiment écouter comment ça vibre en soi et de vraiment aller... de l'avant en étant aligné avec son âme, en mettant du sens dans les choses. Maintenant, l'âme avec cette carte-là, peut-être qu'on nous parle de deuil, vraiment deuil d'une personne. Vous voyez, parce que là, on a quand même le cercueil et on a l'âme. Ça peut nous parler d'une personne défunte. Donc, peut-être que vous êtes en train de faire le deuil de quelqu'un, d'une personne qui est partie, qui vous a quitté. Et vous êtes en train justement de partir sur un nouveau chapitre. Vous voyez, vous allez commencer à aller de l'avant par rapport à ça, et il va y avoir, quoi qu'il arrive, du renouveau dans votre vie, surtout si c'était une personne qui était proche. Forcément, votre vie, elle va être un peu bouleversée, elle va changer, donc on va y avoir peut-être des nouveaux départs, des nouvelles choses. Donc voilà, ça c'est pour certains d'entre vous, évidemment, il n'y a pas forcément des deuils de personnes au niveau de décès. Là, on est avec l'âme, pour moi, on est plus sur un décès qu'un deuil d'une relation. Vous voyez, on est vraiment plus sur un décès, donc ça peut concerner une partie d'entre vous, évidemment pas tous, mais il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là pour certains d'entre vous en ayant la carte cercueil et la carte âme. Maintenant, on est peut-être plus, comme je disais, sur faire les deuils d'une situation, d'une personne, d'un travail et quoi que ce soit. Et là, avec la carte âme, de pouvoir s'alléger. Vous voyez, cette boule, elle a des ailes. Là, on avait les oiseaux, déjà les hiboux, on avait la plume. Donc, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Je pense j'ai vraiment l'impression qu'on est sur 2 niveaux. Il y en a qui peut-être avec cette plume que justement je vous parlais un petit peu des anges et du côté un petit peu spirituel, on peut être aussi sur cette notion d'âme, de libération. Il y a peut-être, selon comment on voit la mort, il y en a certains pour qui il y a peut-être quelqu'un qui est passé dans la lumière. Hein, ça se dit aussi cette phrase, passer dans la lumière. Vous voyez avec la plume, il y a une personne à qui j'avais fait un tirage, la plume, la personne tout de suite quand je lui ai sorti ça lui a parlé, ça lui a fait écho à un de ses enfants qui était décédé. Elle m'a dit, cette plume, c'est ça. C'est exactement cette chose-là. Donc, vous voyez, il y en a pour qui on me dit, passer dans la lumière, la plume, qui a une notion aussi de spirituelle quelque part. Il peut y avoir une notion peut-être de faire un deuil d'une personne qui est partie. Vous voyez, encore une fois, ce ne sera pas forcément vous tous, mais il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Et pour les autres, ça va être faire le deuil peut-être d'une relation, d'une situation, d'un travail. Encore une fois, transposé. Et là, on a encore une fois ce magicien, là qui s'appelle le battleur dans le tarot de Marseille, et là, c'est le magicien dans le tarot des archanges, qui nous parle encore de nouveautés, de renouveau, d'aller de l'avant, de nouveaux projets. Et ça nous dit, dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît, des débuts couronnés de succès. Donc vraiment, il y a une notion vraiment de nouveau départ pour vous, et positif. Et positif, mais ça va passer par faire certains deuils. De faire certains deuils pour pouvoir bien faire les choses et pas recommencer les mêmes schémas dans lesquels on était. Parce que qui dit commencement, forcément parle d'une fin, une porte qui se ferme, il y a derrière une porte qui s'ouvre. Mais voilà, faut bien fermer la porte qu'on vient de passer avant d'ouvrir l'autre. Sinon, on va retourner dans la même spirale. Ensuite, n'hésitez pas, là c'est juillet-août, n'hésitez pas à aller voir votre guidance juillet-août aussi que j'ai mis, peut-être que ça vous fera écho à ce tirage-là, peut-être il y en a à qui ça parlera. Vous aurez plus de détails évidemment dans le tirage qui est consacré à juillet-août que juste les 5 cartes qui sont là. Ensuite, la rentrée, on a le lys, on a la tempérance, on a l'eau, on a la magie, et on a les amants qui nous dit pour choisir, écoutez votre cœur, engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. Voilà, alors là,
Sur le mois de septembre, il y a une sorte d'apaisement encore qui se fait. On a la tempérance qui nous parle encore d'échange, de communication. Vraiment, là, on avait déjà la communication. Vous continuez dans cette mouvance-là. Mais la tempérance, s'il y a eu des tensions ou s'il y a eu des émotions, des deuils à faire, va nous parler aussi d'apaisement. La tempérance, elle calme un petit peu les choses. S'il y a eu des cartes un petit peu fortes à côté, elle va être apte à remettre un petit peu de sérénité dans les choses. Et voilà. Et elle nous parle aussi avant tout d'échange et de communication. Donc vous êtes là-dedans. La carte des lys nous parle aussi exactement de ça. Elle nous parle d'un retour à la sérénité, le lys. C'est au calme, à toutes ces choses-là. Donc c'est vraiment... En septembre, on pose les choses, on se repose, on prend le temps de se retrouver, de s'apaiser. Il y a vraiment cette notion-là, le lys plus la tempérance qui vont dans cette direction-là. Ensuite, on a la carte de l'eau. L'eau nous parle, vous voyez, avec ces deux jarres et ce triangle, ça fait un peu comme une balance. Donc, elle va nous parler d'équilibre, de trouver ou de retrouver un équilibre. Si là, il y a eu des changements, si là, il y a eu des bouleversements, et surtout si on va sur quelque chose de nouveau, on avait 2 fois la carte du départ, on va essayer de trouver ou de retrouver un équilibre. Ça peut prendre du temps. Vous voyez, ça nous parle aussi de choses un petit peu, d'essayer de retrouver une fluidité dans les choses. Mais je pense que vous allez le trouver, cet équilibre, parce que là, on a vraiment 2 cartes qui nous parlent d'apaisement, de communication et d'échange aussi avec la tempérance, mais de manière générale, on a quand même beaucoup d'apaisement, donc on retrouve, je pense, un équilibre. L'eau peut nous parler aussi de tout ce qui est fécondité. L'eau, c'est la matrice dans laquelle on est. Elle peut nous parler de fécondité, donc vous pouvez aller réfléchir à des nouveaux projets, commencer à poser des actions dans cette direction-là. Vous voyez, encore une fois, vous transposez dans le domaine de vie qui vous correspond, mais l'eau, ça peut aussi nous parler de ça. On a la carte de la magie, vous êtes accompagné. Là, c'est le magicien qui nous disait quoi? Le magicien qui nous parlait déjà de magie, vu qu'il s'appelle le magicien. La magie, comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Donc, vous voyez, il y a une notion un peu à travers tout ça, vous êtes accompagné. Vous êtes accompagné, il y a de la lumière quand même pour vous. Ne baissez pas les bras, si là, il y a des choses qui sont un petit peu difficiles à laisser aller derrière. Ne baissez pas les bras, vous êtes guidé, vous êtes accompagné. La magie est avec vous, vous pouvez avoir des choses qui arrivent comme ça. Vous voyez, des coups de chance, des synchronicités, des choses un petit peu qui vous dit oh, je suis guidé. Vous voyez, il y a pas mal de spiritualité quand même, l'air de rien, avec ce que vous aviez là. On a la carte de l'âme, là on a la plume, on a la lumière. Donc ça vous dit, pour moi, vous êtes guidé, vous êtes accompagné à travers tout ce que vous traversez actuellement. Donc fiez-vous aussi à ça. Mais en tout cas, voilà, septembre, il y a quelque chose qui est quand même, pour moi, les cartes là m'évoquent du calme. Du calme. Mais pourtant, il va quand même falloir faire un choix. La carte des amants, c'est la carte d'un choix. On peut être face à 2 chemins, 2 options, 2 personnes. Vous voyez, là, il y a vraiment une notion de renouveau pour vous. Donc forcément, qui dit nouveau départ, dit nouveau choix de vie à faire. Donc c'est logique. Donc là, le mois de septembre, on pose, on se repose, on prend le temps, on calme et on réfléchit pour faire les bons choix. Et ça nous dit, pour choisir, écoutez votre cœur, évidemment. Écoutez votre cœur, et cette carte un peu de la magie me fait un peu écho aussi à ça, de voir comment ça vibre en vous, vous voyez. Ne partez pas dans tous les sens, vous avez un nouveau départ face à vous, prenez le temps de voir comment ça vibre en vous. Vous voyez, le mental, c'est bien, mais à un moment donné, quand il y a des choix de vie importants, voyez comment ça vibre vraiment pour vous intérieurement. Engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. Donc là, il peut y avoir clairement une nouvelle relation si on est sur du sentimental pour vous. Il peut y avoir quelque chose de nouveau, mais au-delà de ça, cette carte nous parle de choix et elle peut nous parler d'engagement. Donc elle peut nous dire, voilà, je fais ce nouveau choix, je m'engage avec cette personne-là. Au niveau professionnel, elle peut nous dire aussi, je fais le choix d'aller vers un métier ou quelque chose qui me plaît plus, qui est plus aligné avec moi. Je prends un engagement, ça peut être un nouveau contrat, ça peut être se mettre à son compte. Vous voyez, il y a une notion d'engagement, mais aligné avec le cœur. Donc, peu importe dans quel domaine on est, on va devoir faire un choix. Et ce choix, il va devoir être aligné avec le cœur. Sinon, vous risquez, encore une fois, comme je vous disais, de répéter les anciens schémas. Donc, le mental, c'est bien, mais attention de rester aligné avec votre cœur. Faites attention à vos guidances, comme je disais, les synchronicités, tout ça. Vous êtes vraiment accompagné, vous êtes guidé. Et pour moi, il y a une notion quand même de sérénité, de paix qui est retrouvée. Et on va pouvoir réfléchir, communiquer. N'hésitez pas, s'il y a des nouveaux contrats ou même une nouvelle relation, de bien communiquer dès le départ, de ne pas sous-entendre que l'autre pense ceci ou qu'il va faire ça ou que cette personne est comme ci, comme ça. Osez dès le départ
départ, communiquer, poser toutes les questions, dire ce que vous pensez. S'il s'agit d'un nouveau contrat, regardez bien, posez toutes les questions à votre nouveau patron ou si c'est une nouvelle entreprise. Enfin voilà, n'hésitez pas à bien communiquer avec sagesse, avec calme, et ça va vous apporter vraiment les réponses que vous avez besoin pour faire ce nouveau choix de vie qui s'offre à vous. Ensuite, on part sur le mois d'octobre. On a le mont, la montagne, on a l'arcane sans nom, on a la carte frère, la nature et la paix. C'est vraiment, on continue cette notion de paix qui nous dit laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. On a encore cette notion spirituelle. Alors remettez-vous-en à Dieu, à vous de trouver le mot qui vous correspond. Dieu, les anges vous guident, peu importe comment vous les appelez. Là ils ont écrit Dieu, mais évidemment vous adaptez aussi à vos croyances. Donc là il y a vraiment... Cette carte nous parle vraiment d'une vie mort renaissance. On met, c'est une carte de deuil, vous voyez, elle fait écho à la carte du cercueil qu'on avait là. Donc là, vraiment, on clôture un chapitre, on clôture un cycle de vie et on va vraiment vers de l'avant. Donc on voit quand même qu'il y a une évolution. On a vraiment envie d'aller à du nouveau départ. Et là, on prend le temps de faire les choix qui vont être nécessaires pour faire ce nouveau départ. Et là, pour moi, le choix, il est posé parce que vous tournez une page. Là, il y a vraiment, vous voyez, on fait table rase, on coupe ce qui n'est plus bon pour nous. Et cette carte indique un deuil, un changement profond. Donc, il y a peut-être un deuil, comme je disais, d'une relation, d'un travail, de vraiment là. Là, c'est vraiment quand on a commencé à faire les choses. Et là, on acte plus dans le concret et on tourne la page, on clôture le cycle. On clôture le cycle. On a la carte du mont qui nous dit qu'il y a peut-être encore quelques obstacles devant vous. Vous voyez, s'il y a un nouveau projet, s'il y a quelque chose de nouveau, il ne va pas non plus se faire en un claquement de doigts, même si vous êtes pas mal accompagné spirituellement, vous êtes pas mal protégé et guidé, il y a quand même encore des obstacles, le chemin ne va pas être comme tout droit. Vous voyez, il y a encore des choses à régler, il y a peut-être de l'administratif, il y a peut-être encore de l'émotionnel à libérer, à guérir. Encore une fois, vous voyez comment ça vous parle sur quel plan, mais il y a encore quelques obstacles un petit peu à ce renouveau. Mais en tout cas, il y a une personne qui est là. Il y a une personne qui est là, il y a une relation d'âme, une relation, vous voyez, avec ce trait blanc qui relie ces deux personnages, il y a une relation qui est très très forte. Alors ça peut être une relation de couple, mais pas que. Nos âmes sœurs ne sont pas que avec des personnes avec qui on est en couple, ça peut être des amis proches, ça peut être de la famille. Vous voyez là, ça peut être quelqu'un de votre famille aussi tout simplement, parce que la carte frère peut nous parler de fraternité. Mais en tout cas, il y a une personne qui est très très forte pour vous. Ça peut être à la fois une personne, là, c'est rare que je le dise comme ça, mais... Là, ça me vient comme ça, parce que souvent, c'est une personne qui va nous accompagner à travers ce qu'on est en train de vivre, à travers votre renouveau. Mais là, pour ceux qui ont dû faire peut-être un deuil d'une personne, pour moi, cette personne, elle veille sur vous, elle est un petit peu là, elle va vous guider. Vous voyez, il y a un lien à ce niveau-là. Parce que là, on a quand même beaucoup de spiritualité, on avait l'âme, là, on avait, voilà, il y a une notion de guidance à travers tout ça, de guidance et de protection. Donc, il y a peut-être certaines personnes pour qui ça parlera, qu'il y a un lien d'âme et que vous êtes guidé. Pour d'autres, ce serait une personne très concrète qui serait encore qui est encore bien dans le matériel et qui peut vous accompagner, avec qui vous allez avoir une connexion. Si c'est une nouvelle relation, il y a vraiment un lien fort avec cette personne. Et sinon, ça peut nous parler aussi au niveau professionnel de peut-être d'un partenariat ou de choses comme ça. Mais en tout cas, il y a une personne qui sera proche de vous et qui va vous accompagner à travers tout ça. On nous parle de la nature, là. La nature, en fait, cette carte, c'est un peu une carte qui nous dit comment se ressourcer. Comment se ressourcer. Si vous avez besoin de calme un petit peu, vous voyez là, il peut y avoir encore des deuils à faire, donc des émotions, des choses à régler. Avec le monde, on peut se sentir un peu frustré, parce que le monde nous dit qu'il y a encore des obstacles, donc on peut avoir encore un brassage émotionnel qui peut être encore assez fort. Et la clé pour vous, ça est de vous retirer dans la nature pour vraiment faire la paix, vous reposer, vous déconnecter pour vous reconnecter à l'essentiel, vous voyez, vraiment retrouver votre énergie, recharger un peu vos batteries. Donc là, on voit un cerf dans la forêt, ça peut être la plage, ça peut être un parc en ville, ça peut être peu importe là où vous vous sentez bien en extérieur, c'est un peu la clé qu'on vous donne. D'aller un petit peu en extérieur. Là, on sera quoi au mois d'octobre? Au mois d'octobre, on peut encore avoir quelques beaux jours, mais voilà, on sera à l'automne. Ça peut être agréable aussi à l'automne de se promener un petit peu dans la nature. Donc, n'hésitez pas à sortir, à prendre l'air, à ne pas rester enfermé chez vous, à tourner en rond. Voilà. Et souvent, dans la nature, c'est là que, surtout dans l'eau, si vous avez possibilité d'aller dans l'eau, bon, au mois d'octobre, selon où vous êtes, ça peut être un peu froid, mais... au moins au bord de l'eau, c'est la possibilité, parce que l'eau est en lien avec nos émotions. Donc si vous avez des choses à libérer, n'hésitez pas à aller proche de l'eau pour aller libérer les émotions qu'il y a à libérer, à accueillir, pour vraiment, et c'est ça en fait, cette libération émotionnelle qui finalement va faire un peu tomber cette montagne, vous voyez. Donc il y a des choses encore à libérer, cette carte-là nous dit ça. Vous allez de l'avant.
Gardez cette idée que vraiment il y a une notion à chaque fois quand même d'aller de l'avant. Là on avait deux fois, on avait deux fois le 1 avec le battleur et le magicien. Il y a une notion de renouveau, on fait un choix là. Ensuite vraiment vous allez de l'avant, mais ça se fait, on prend le temps de le faire. Chacun va à sa vitesse, hein, il y a pas de, c'est pas une course la vie, mais voilà, il y a des choses encore, prendre le temps de libérer, d'accepter, d'accueillir, de se connecter et de retrouver sa paix. Vous voyez, on a la paix qui est là, qui pour moi fait directement écho à la carte de la nature. Il y a une notion de retrouver la paix après peut-être un brassage qu'il y a eu là pendant l'été en tout cas, et qui nous dit laissez le passé derrière vous. Donc voilà, c'est ça avec cette carte de l'arcane, hein. Vraiment je vous dis là on laisse le passé derrière, clairement on tourne la page, on coupe et on passe d'un cycle à un nouveau cycle. C'est même pas on tourne la page, souvent cette carte, on change de livre, hein. Laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. Donc encore une fois, n'hésitez pas à demander des guidances à vos guides, Dieu, peu importe comment vous les appelez, les anges. N'hésitez pas à demander des guidances. Vous voyez, là on avait la magie, vous êtes accompagnés, vous êtes guidés. Vous êtes guidés, ne perdez pas votre paix intérieure. Parce que là, vous allez sûrement être assez challengé par les changements de vie, par les deuils à faire, il y a du bouleversement pour vous, mais essayez toujours de garder votre paix intérieure et c'est ça qui vous aidera aussi à garder les idées claires si vous avez des choix importants à faire. Ensuite, le mois de novembre, où c'est qui vous emmène? On a les masques, on a le pape, les racines ou la racine, on a les pièces et on a le 9 de Michel qui nous dit « Inutile de vous inquiéter, concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez, demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. » Voilà, donc là il y a vraiment une notion, on continue de guérir. Pour moi il y a une notion de guérison à travers tout ça, hein. Peut-être pas pour tous d'entre vous, mais pour moi il y a quand même une notion assez émotionnelle, assez forte, et il y a une notion de guérison, il y a une notion dont on continue d'aller de l'avant, et là on vous dit ne vous inquiétez pas, en fait, ne vous inquiétez pas, les choses vont se faire, il y a quelque chose de bon qui vous attend, n'hésitez pas à aller de l'avant, à continuer à faire ce que vous faites. Là, qu'est-ce qu'on a? On va d'abord le pape. Le pape, vous voyez, il met une bénédiction avec ses doigts, là, il fait un signe de bénédiction. Donc, si vous avez des nouveaux projets, allez-y. Ne vous inquiétez pas, comme vous dit l'autre carte, allez-y. Il y a une bénédiction là-dessus. Encore une fois, vous êtes protégés. Encore une fois, ça vous accompagne tout du long, ce côté spirituel. Vous êtes protégés, vous êtes guidés, que ce soit une personne que vous connaissez qui est défunte ou que ce soit vos guides. Il y a une notion de protection. Le pape, c'est aussi l'ancien, c'est celui qui transmet des connaissances, qui a la sagesse. Vous voyez, il y a des personnes agenouillées devant lui. Il transmet aussi sa connaissance. Donc, il y a peut-être aussi une notion, c'est un nouveau projet qui est lié à la transmission de connaissances. Et aussi, le pape, si vous êtes vraiment au niveau relationnel, affectif, il nous parle d'union. Donc là, il peut y avoir une nouvelle union à travers tout ça, de ce que vous vivez. Il peut y avoir une nouvelle rencontre, il peut y avoir une nouvelle union. Vous voyez, on avait cette carte-là des frères aussi, qui peut nous parler de nouveaux liens. Donc, il peut y avoir une nouvelle union pour ceux qui sont sur du relationnel pur, quoi. Les autres, c'est vraiment, il y a une bénédiction qui est sur vos projets. Donc, c'est positif. La carte des masques va nous dire en fait que il y a une notion de faire tomber le masque. Vous voyez, il y a peut-être attention si vous associez, si vous faites des choses que les personnes avec qui vous soyez ne portent pas un masque. Ça peut vous dire ça aussi, attention aux nouvelles associations, aux nouvelles relations, et vous-même ne portez pas un masque. Soyez vous-même, soyez authentique, soyez qui vous êtes vraiment, surtout s'il y a une nouvelle relation, comme je vous disais. Là, n'hésitez pas à communiquer, à dire ce que vous avez sur le cœur, à poser les questions. Pas de masque en fait. Ne répétez pas des schémas qui sont pas bons. Ne portez pas de masque, mais il y a une notion aussi de faire tomber les masques et d'être vraiment qui on est et de regarder aussi les situations comme elles sont et non pas comme on aimerait qu'elles soient. Vous voyez, donc là, si vous êtes encore sur un processus de deuil, voilà, vous êtes en train d'être passé dans vous savez, le deuil, il y a plusieurs étapes, et là, on sort du déni. Vous voyez, avec le masque, on sort du déni, on passe dans l'acceptation, on regarde les choses comme elles sont, on passe dans l'acceptation des choses. Excusez-moi, je me répète, mais je vous dis les choses comme je les perçois. Mais voilà, il y a une notion de regarder les choses en face, de faire tomber le masque.
que ce soit vous par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, et sinon attention aux gens que vous avez autour de vous. On a la carte racine qui va nous parler de famille aussi. Peut-être que vous allez être en passe de pouvoir replanter des racines, de pouvoir vous ancrer à nouveau. Vous voyez, si vous avez été un peu bouleversé, il y a une notion de pouvoir planter des racines, il y a une notion de lien, de créer du lien, de recréer du lien. Si vous êtes en couple, et là ça nous parle d'union, peut-être qu'il peut y avoir un engagement, vous voyez, avec la famille, peut-être qu'on se dit, allez, il est temps peut-être de fonder une famille aussi, vous voyez, l'union avec le pape, avec la carte racine qui peut nous parler de famille. Donc après, il peut y avoir un lien familial avec tout ça. Sinon, il y a une notion de pouvoir s'ancrer et de pouvoir connecter, de pouvoir créer des liens avec les gens. Donc voilà, c'est quand même positif. Et vous voyez, on a la carte pièce, donc finalement on récolte. Il y a une notion de récolter les choses. Encore une fois, vous transposez dans le domaine de vie qui vous convient, mais il y a une notion de... Voilà, il peut y avoir une rentrée d'argent aussi, hein, tout simplement. Si vous avez un nouveau projet, s'il y avait là, on avait la montagne encore, il y avait peut-être des choses qui coinçaient. C'était peut-être pour certains au niveau financier, là, il peut y avoir une rentrée d'argent. Sinon, en tout cas, il y a une récolte. Selon le plan sur lequel vous le passez, il y a quelque chose qui rentre. Donc c'est quand même positif. Là, on s'ancre à nouveau, on récolte des choses, on regarde les choses en face, vous voyez, et puis on continue d'être protégé. Il y a une bénédiction, on continue de créer du lien. Donc finalement, à travers tout ça, vous avancez, vous continuez d'avancer. Vous voyez, petit à petit, un pas à la fois, vous allez faire votre chemin, retrouver vraiment votre direction et vraiment pouvoir ancrer, acter clairement un renouveau dans votre vie. Et le 9 de Michel qui nous disait « Inutile de vous inquiéter, concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. » Donc forcément, évidemment, tout ça, ça peut brasser pas mal d'émotions, de peur, vous voyez. Donc là, ça vous dit « Vous inquiétez pas, ne brassez pas du noir. » Comme là, on avait la carte quand même clé de la nature et de la paix qui nous disait « Ne perdez pas votre paix intérieure, ne tournez pas en rond. Si vous surprenez à tourner en rond, à partir dans des crises d'anxiété ou quoi, sortez, allez prendre l'air. Ne vous inquiétez pas outre mesure que ce qui est nécessaire. » Concentrez-vous sur ce que vous désirez et non pas sur ce qui vous manque ou ce qui vous fait peur. Essayez de visualiser votre vie comme vous les aimeriez qu'elle soit. Vous voyez, essayez de visualiser et de ressentir et de vibrer ce que vous aimeriez avoir dans votre vie ou être. Et ça nous dit, demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. Donc voilà, il y a encore une notion de guérison à faire et vous êtes encore guidé de demander aux archanges. Vous voyez, là on a le pape qui mettait une notion de bénédiction, où il y a une notion de protection. Donc continuez de libérer, continuez de demander de l'aide pour continuer de guérir en fait. À travers ça, je vous disais, pour moi il y a une grosse notion de guérison qui va passer à travers tout ça. Une guérison du cœur, une guérison peut-être de l'âme. Il y a vraiment une sorte de... C'est initiatique presque pour vous, vous voyez, c'est 6 mois qui arrivent. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Il y aura sûrement un avant et un après. Il y a des choses fortes là qui se passent pour vous. Et enfin, votre mois de décembre, on a la loupe, on a le chariot, on a la mort, on a le rival, et on a le roi de Michel qui nous dit « Laissez la place à la sagesse et à l'objectivité, soyez intègre, une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. » Alors, là, on continue d'aller de l'avant. La carte de la mort, encore une fois, nous fait écho au fait de clôturer un cycle. Vous voyez, ça va se faire en plusieurs... On l'a un mois sur 2. On l'a en août, on l'a en octobre, et octobre, et on l'a en décembre. Donc vraiment, vous continuez d'aller de l'avant, de clôturer ce cycle. Encore une fois, vous remettez, vous passez, pour moi, c'est comme si on passait des étapes du deuil. Vous voyez, on a 3 fois cette carte-là. On a 3 fois cette carte-là qui nous parle de la mort et qui nous parle au-delà de ça, de faire des deuils, mais de clôturer des cycles. Vous voyez, donc pour moi, il y a des étapes. Il y en a pour qui il y aura peut-être un vrai deuil. Je vous le disais, il y a peut-être vraiment une personne de votre entourage qui vous quitte, qui a peut-être un décès, et donc il y a peut-être des étapes du deuil à passer. Et pour les autres, il y a vraiment des étapes qui sont aussi actées au fur et à mesure pour tourner une page. Des fois, on ne dit pas juste il faut tourner une page et on arrive à le faire en un claquement de doigts. Vous voyez, des fois, ça prend quand même plusieurs étapes. Ça prend plusieurs étapes avant de pouvoir... vraiment concrétiser, acter tout ça. Mais on va de l'avant. Vous voyez, on a ce chariot qui avance. Il y a vraiment une notion, on va de l'avant de manière triomphante. Vous voyez, la réussite, il avance vraiment dans le concret. Il a son sceptre, il a sa couronne, il va vers la réussite. Donc ne lâchez rien. Là, vraiment, ce que je vous dis, il y a une notion de guérison. Continuez d'avancer. Continuez continuez de faire vos étapes du deuil, continuez de faire tout ce que vous pouvez pour
traverser la période que vous êtes en train de traverser, qui est peut-être un petit peu lourde émotionnellement, mais continuez de poser des actions, continuez d'y croire, continuez de vous prendre des temps de pause et de répit dans la nature ou ailleurs, de méditation et autres, pour pouvoir continuer de vous recharger, parce que ça payera forcément. Et là, on a encore les cartes qui nous parlent, la loupe. Ça nous dit attention, regardez bien les choses. Regardez les petits détails, regardez si c'est un contrat, regardez bien les petites notes. Si c'est une personne, posez bien encore une fois les questions pour bien regarder qui est cette personne, de ne pas vous faire avoir. Pour moi, ça fait un petit peu écho au masque, vous voyez. Là, on tombe le masque et là, on regarde les choses. On regarde les choses avec intérêt, avec minutie. On regarde les petites choses. Vous voyez, on ne se laisse pas berner, on fait bien attention aux détails. On met la loupe sur quelque chose, on met notre attention sur quelque chose en particulier et on regarde un petit peu pour pouvoir, encore une fois, faire les bons choix. Excusez-moi, ça tourne un petit peu ça. Faire les bons choix et voir clair, en fait, c'est ça. Voir clair sur une situation ou sur une personne. Parce que là, on a le côté rival. Donc là, il peut y avoir un petit peu des tensions avec une personne. Alors, à voir si on est sur le domaine affectif ou professionnel, ou encore une fois, dans quel domaine vous le mettez, familial. Mais il peut y avoir quelques tensions. Alors, s'il y a peut-être une nouvelle relation, peut-être que ça ne plaît pas à quelqu'un. Si, vous voyez, il y a un côté rival. Mais pour moi, c'est pas quelque chose qui va être trop pesant. Je dirais que là, vous n'avez peut-être pas besoin de ça parce que vous avez déjà des choses à régler. Mais en attendant, vous voyez, sur le mois de décembre, c'est la seule carte un petit peu lourde qu'il y a. Parce que la carte de la mort, là, elle nous parle vraiment, on continue de faire le deuil, et on continue ce renouveau. On continue d'avancer, donc c'est positif avec cette carte-là. Pour moi, les deux là vont ensemble, le chariot avec la mort, on avance, on va de l'avant, on laisse au passé ce qui appartient au passé, on va de l'avant. Donc le côté rival, attention peut-être, oui, s'il y a une association, attention à qui vous associez. Il y a peut-être quelqu'un qui est peut-être pas super bien attentionné, quelqu'un qui vous jalouse, ou quelqu'un, vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mais il y a peut-être une personne qui va peut-être pas voir d'un bon œil un peu vos nouveaux projets, parce qu'à travers ça, pour ceux qui font un deuil, à travers ça, il y a quand même du mouvement, on va quand même vers l'avant, il y a quand même du renouveau. Donc il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Donc il y a peut-être des gens qui ça va pas trop plaire, mais pour moi, c'est pas des gens qui vont pouvoir vraiment vous arrêter, parce que là, on n'a pas plus de choses qui appuient cette carte rivale. Et là, le roi de Michel nous disait, laissez la place à la sagesse et à l'objectivité. Donc voilà, ne partez pas trop dans vos émotions, on reste l'esprit clair, on se déconnecte, on se reconnecte pour garder l'esprit clair, rester objectif, rester intègre. D'ailleurs, ça vous dit ça, derrière, soyez intègre, c'est ça. Parce que quand on part trop dans nos émotions, ou quand on est dans l'émotion et qu'en plus il y a des personnes qui viennent nous chercher, garder son intégrité, c'est pas toujours facile. Hein. On peut vite partir avoir un mot qui part plus haut que l'autre. On peut vite dire ou faire des choses, vous voyez. Donc, coupez, lâchez les choses au niveau émotionnel. Accueillez vos émotions, surtout les refoulez pas. Allez courir, allez peut-être en extérieur, vous voyez comment vous libérez vos émotions. Allez hurler dans votre oreiller, taper dans votre oreiller, taper dans un sac de sable. Peu importe comment vous libérez la charge émotionnelle, il faut qu'elle sorte. C'est ça qui va vous permettre vraiment d'aller de l'avant, en fait. C'est ça qui va libérer les chevaux. C'est ça qui vraiment va apaiser. Là, on avait la plume soulagée, en fait. Vous voyez, il y a besoin de soulager, de libérer quelque chose. Gardez votre intégrité. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Vous voyez, il y a des choses à mettre au clair, il y a des choses à parler, il y a des choses à faire, il y a des choses à dire. Peut-être avec une personne, justement, avec qui il y avait des tensions. Il y a peut-être une personne à travers tout ça qui était en arrière-plan et à qui vous êtes peut-être fâché. Il y a en tout cas des choses peut-être à régler. Peut-être s'il y avait un deuil d'une relation à faire avec... il y a peut-être eu un deuil avec une personne qui est toujours bien vivante, vous voyez, il y a peut-être eu des conflits. Et là, peut-être qu'en fin d'année, ça s'apaise et qu'on va enfin peut-être pouvoir parler des choses calmement et intelligemment. Vous voyez, il y a certaines personnes, ça peut être ça. On va pouvoir aller calmer les choses. Ça peut être familial, amical, mais en fin d'année, peut-être qu'on va pouvoir aller enfin poser les choses et communiquer. Vous voyez, il y avait une notion de communication tout du long aussi, là, avec les oiseaux, là, avec la tempérance. Donc, on continue dans cette lignée-là, et surtout, on fait ça. Si vous sentez que vous allez perdre vos moyens pendant la communication, coupez la communication à ce moment-là et revenez plus tard quand vous serez calmé, quand vous serez plus disposé. Vraiment, ça insiste là-dessus. Gérer avec honnêteté et une bonne communication. Restez intègre.
Voilà. Ben, écoutez, les Verseaux, allez voir votre guidance juillet-août. Il me semble qu'il y avait quelque chose qui résonne par rapport à ça. Il me semble que c'était vous, les Verseaux, qui aviez un juillet-août qui était peut-être un petit peu lourd. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette guidance de juillet-août de l'été. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle, à vous abonner à la chaîne pour voir aussi un petit peu la suite de tout ça. Et je vous sortirai la guidance sentimentale de juillet quand j'aurai fini de sortir ces guidances pour les 6 mois à venir. Ce sera dans la foulée. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à partager et compagnie, à interagir sur la page, ça fait vraiment toujours plaisir et puis moi ça m'aide à être vue. Voilà, et ben écoutez, je vous souhaite un bel été tout de même les Verseaux et je vous dis à très bientôt. Ciao.